Good Morning Business, le grand entretien. 8h21 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité aujourd'hui avec Raphaël Legendre, c'est Thierry Nière. Bonjour, vous êtes secrétaire général de la CGT Cheminots. Il y a une journée de grève demain à la SNCF. Alors pour l'instant, le trafic sera quasi normal sur les TGV Inouï et Ouigo. Il y a des perturbations à prévoir, mais à la marge sur les intercités. La question, Thierry Nière, ce matin, c'est est-ce que vous adoptez la stratégie du crabe, c'est-à-dire je mets le sujet du fret dans le débat public, mais en fait derrière, le sujet, ce sont les augmentations de salaire. Non, évidemment que non. Là, on s'inscrit en faux parce que c'est une musique qui circule depuis plusieurs jours maintenant. Déjà, le préavis de grève qu'on a déposé comporte 3 points. Celui de l'avenir de fret SNCF et sa liquidation potentiellement imposée au 31 décembre, la privatisation en cours dans le TER et puis la question de financement d'infrastructures. C'est les 3 points du préavis de grève. Si les 4 fédérations syndicales avaient voulu poser la question du salaire comme enjeu de mobilisation, c'est un sujet. C'est un sujet, mais du quotidien. On l'aurait fait. Nous ne sommes pas des fourbes, on est clair et suffisamment lisible. Non, l'enjeu pour nous de les mobilisations à double détente du 21 et des suites en matière reconductible en décembre, c'est l'avenir de fret SNCF qui est menacé de liquidation au 31 décembre. Mais là, ça doit être un ultimatum quand même, Thierry Nière, ce mouvement demain qui fait un peu pchit. Comment vous expliquez cette faible mobilisation ? Le sujet, il est complexe. Il est complexe pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 cheminots au fret. Les 145 000 autres ne sont pas au fret. Ouais. Certains se disent... Il n'y a pas de solidarité entre les cheminots ? Il y en a, évidemment qu'il y en a. Il y a un socle social qui crée cette solidarité entre cheminots. Cela dit, de tout de suite se dire, je suis touché par ce qui arrive au fret, c'est pas une évidence. C'est ce qu'on crée comme condition de discussion. Parce que ce qui arrive au fret, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le transport de voyageurs, notamment au TER avec la filialisation, et ce qui potentiellement va se passer très rapidement dans l'infrastructure, avec la SA Réseau, qui va être mis en concurrence avec une nouvelle société qui a été créée en fin décembre 2023. Donc tout le monde est concerné, mais le débat est complexe. Alors allons sur le sujet du fret, parce que nous, à BFM Business, ça nous passionne. Le sujet, c'est que pour éviter 5 milliards d'euros de remboursement d'aide publique, la France a préféré scinder fret SNCF et céder une vingtaine de lignes stratégiques. C'est soit ça, soit il faut rembourser, et donc c'est pas possible. Donc en gros, c'est la faillite. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec fret SNCF ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que cette privatisation ? Nous, on considère déjà qu'il y a eu une précipitation du précédent gouvernement qui, après l'annonce de la commission d'enquête approfondie de l'Europe, dit voilà, il faut rembourser la dette. Déjà, nous, on se pose la question. Alors, c'est pas que de la philosophie. 5 milliards dites de dette. 5,3 milliards d'aides publiques versées indûment pendant 14 ans au fret SNCF. Depuis 2006, ouverture à la concurrence, il y a de l'aide publique pour fret SNCF, et notamment sur une particularité qu'a fret, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la technique du wagon isolé, c'est des trains mutualisés. Des wagons qu'on met à disposition de différents chargeurs, qu'on va rechercher en zone, qu'on met dans un triage et on compose un train avec plusieurs chargeurs qui ont des wagons particuliers. Un peu comme des conteneurs, quoi. Ça nécessite de l'aide publique. D'ailleurs, la preuve, ça l'a nécessité depuis 20 ans. Et si nous n'avions pas fait ça, si l'État n'avait pas fait ça, il y aurait eu un report encore plus important du tonne de marchandises transportées sur les routes. Si on fait une corrélation avec ce qu'on appelle les externalités négatives. C'est l'impact du transport sur le quotidien des gens. Le coût évalué par des experts, c'est 10 milliards. Le delta entre 5 milliards dites de dette et 10 milliards de coûts pour la société, accidentologie, hospitalisation, est-ce que ça ne vaut pas un vrai débat sur à quoi doit servir l'argent public, mais en l'occurrence, n'est-il pas nécessaire que l'État prenne ses responsabilités de stratège en investissement dans un outil public? Nous, on pense que oui. Donc, la question du moratoire que l'on porte, pour ouvrir un débat, pour que le gouvernement reprenne contact avec Teresa Ribera, la nouvelle commissaire européenne, qui a une sensibilité écologique. Dans le contexte d'aujourd'hui, cette question environnementale nous apparaît être essentielle. Donc votre argument, Thierry Nière, pour bien comprendre, c'est que les 5 milliards, c'est de l'argent public tout ça, c'est des impôts payés par les Français, c'est que ces 5,3 milliards d'euros, c'était une sorte d'investissement vert, c'est ça ? Parce que c'est une véritable distorsion de concurrence face aux autres acteurs qui n'ont pas le droit à ces aides publiques. Alors, distorsion de concurrence. Moi, je ne veux pas faire que de la philosophie. Soyons factuels. Alors, c'est du droit de la concurrence. On demande un débat. Pourquoi ? Fret SNCF, sur la durée, qui lui est opposé, est le seul acteur à pratiquer de manière efficiente. Il a 70% du marché, du wagon isolé.
C'est le seul acteur qui pratique cette technique de manière efficace avec le maillage territorial que détient Fret SNCF. Est-ce que là, on peut considérer que c'est anticoncurrentiel de financer le seul acteur qui pratique cette technique que les chargeurs demandent? D'ailleurs, ça nécessite, pour le coup, un investissement lourd, au-delà d'aider l'opérateur en tant que tel. C'est les questions d'infrastructure. Et ce sujet-là, il nous apparaît, d'ailleurs il est dans notre préavis de grève, il nous apparaît être essentiel. Il est complexe dans le débat d'aujourd'hui, notamment lié au budget, parce qu'évidemment, là aussi, c'est des sommes importantes. Un réseau ferré, ça coûte cher. Mais pour vous, c'est comme le nucléaire, en fait. C'est-à-dire qu'à part l'État, personne ne peut investir, avoir les moyens d'investir dans les infrastructures pour rénover les infrastructures qu'on a très largement besoin. C'est que même aujourd'hui, pour trouver quelqu'un qui va investir à hauteur de 49%, ça va être très compliqué. Ça va être d'autant plus compliqué. Alors, en effet, je reviens à la première question. Oui, pour nous, seul l'État doit pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que c'est un choix de société. Est-ce que l'État reprend son rôle de stratège vis-à-vis de son outil public SNCF, mais c'est vrai pour EDF, GDF, c'est vrai pour d'autres services publics tels que l'éducation, la santé, enfin on pourrait en parler des heures, à juste titre. Oui, donc l'État doit reprendre ce rôle-là. Personne d'autre, notamment quand il s'agit de capitaux privés, ne s'engagerait là-dessus parce que la logique de rentabilité prédomine chez le privé. L'État doit avoir ce rôle aussi de proposer des outils publics qui répondent aux besoins d'intérêt général. Donc oui, l'État doit reprendre un rôle de stratège. Il faut qu'on parle du mouvement prévu en décembre, cette grève illimitée. Est-ce que la SNCF est prête à aller jusqu'à faire grève durant les vacances de Noël et priver, comme il y a 2 ans, 200 000 personnes de ce rendez-vous familial? Voilà, je ne veux pas être vulgaire, mais je pense qu'on est un peu sur un débat tarte à la crème. On est face à un enjeu... qui est récurrent tous les mois de décembre, quasiment. On a le droit à une grève illimitée, la SNCF. Et c'est un mois particulier, vous le savez, pour les Français. Mais moi, j'ai envie de dire, une grève, le choix de la grève à 4 organisations syndicales, au travers d'une grève illimitée, là, elle se pose, et pour nous, elle s'impose, là, dans un calendrier qui nous est imposé. 31 décembre, liquidation de Fret SNCF, c'est ni la CGT, ni la CFDT, Sudrail ou l'UNSA qui l'ont choisi. C'est imposé dans le calendrier. Par contre, on ne veut pas et on ne souhaite pas laisser liquider Fret SNCF. Donc oui, on prend nos responsabilités dans une logique de dire on peut faire autrement, et nous considérons que nous pouvons faire autrement. Donc un débat public doit s'imposer. Mais vous gâchez tout avec la grève, parce que du coup, justement, on ne parle plus du fret SNCF, on parle de combien ont été augmentés les cheminots ces dernières années, et vous faites sortir l'idée que, en fait, vous êtes des privilégiés par rapport aux Français, etc., alors qu'on pourrait très bien avoir un débat. Moi, je veux bien le faire tous les matins, si vous voulez, sur la décarbonation et sur les investissements. Mais du coup, est-ce que vous gâchez pas l'intérêt de ce débat avec la grève? Alors, j'ai envie de dire, en se respectant mutuellement ici, est-ce que nous gâchons pas le temps qu'on a pour en discuter en parlant? C'est une stratégie du détournement. Mais c'est la grève qui fait ça. Le président Farandou a adopté la stratégie du détournement parce qu'il le sait, dans le préavis de grève, il n'y a pas la question des salaires. Voilà. Donc le sujet ne se pose pas comme... Il n'y a pas de revendication cachée, il faut arrêter avec ça. Donc c'est pas un coup de pression avant les NAO, à la SNCF? Non. Les augmentations salariales n'ont rien à voir avec la grève de Noël. Le coup de pression que l'on met, c'est Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Barnier, Premier ministre, Monsieur le Président Farandou, on se met autour d'une table et on arrête le gâchis que vous êtes en train de nous imposer, à savoir liquider un outil public. Monsieur Farandou, dans votre stratégie unilatérale de créer des filiales au TER, on se met autour de la table et on arrête cette stratégie de filialisation, de processus de privatisation qui, dans d'autres pays, ont démontré tous leurs méfaits. D'ailleurs, un pays qui est quand même pas être reconnu pour être le plus progressiste, l'Angleterre, revient sur cette logique de privatisation pour renationaliser son système ferroviaire. Il nous reste 40 secondes. Jean-Pierre Farandou, il reste en poste jusqu'en mai 2025. On a du mal à voir qui pourrait prendre sa suite. Vous avez une idée? Qu'est-ce que vous dites de son bilan? Il est commis de l'État, donc évidemment, c'est pas moi qui vais décider. Hein. Nous, on nous impose les gens. J'ai envie de dire que son bilan pourrait être un peu meilleur si il accède à notre proposition d'un débat public avec le ministre et qu'il accède aussi à nos propositions d'arrêter la filialisation au TER et donc le transfert de cheminots.